Merci, monsieur. Vous pouvez passer, monsieur Vézel. Non, contrôlez tout le monde. Aucune exception. Nous avons encore été menacés hier soir. Vous pouvez y aller. Excusez-moi, je voudrais voir monsieur Moran, s'il vous plaît. Une seconde, Merci. mademoiselle. La demande nous est parvenue par email interne. Je croyais que le système était sécurisé. Nous avons fait faire une autre recherche dans la matinée pour arriver à trouver quels sont ces malades qui s'y introduisent. Bien. Bonjour, monsieur. Vous avez trouvé les rectifications demandées? J'étais justement en train d'y jeter un coup d'œil. Alors, ça s'est bien passé, Marcus? On ne prête pas attention à un homme d'entretien. Toujours pas de réponse à notre demande? Non, ils sont vraiment têtus. 20 millions de livres sterling. Nous valons bien ça. Ils ne l'ont pas compris à l'époque, il n'y a pas de raison que ça change. Appuie sur le bouton, Marcus. Votre attention, s'il vous plaît. Vous avez ignoré nos précédents messages et nous devons vous prouver que nous sommes capables de mettre nos menaces à exécution. À terme, une bombe va exploser dans votre hall d'entrée. Nous conseillons d'évacuer l'immeuble immédiatement. Ça y est, on est prêt. Dépêchons! Allez, vite! Quand tu as programmé l'alerte incendie, c'était au milieu de l'été, je pense. Et comme 17% du personnel était en vacances, j'ai fait en sorte D'ajouter 44 secondes au temps d'évacuation initialement prévu. ce qui signifie que normalement, nous ne devons tuer personne. Sauf si c'est absolument nécessaire, évidemment. Je suis persuadée que c'est un canular. On ne peut pas courir le risque. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, messieurs là! Allons-y! Ne traînons pas! Évacuez l'immeuble! Allons-y! Tout le monde dehors! Foncez dehors! Courez! Dépêchez-vous, vite! Au début, nous avons pensé que c'était une plaisanterie, ce chantage. Ensuite, nous avons pris cela plus au sérieux et nous avons renforcé la sécurité. Mais nos plastiqueurs l'ont habilement contourné. Ils sont très malins. Ils ont appris la menace à travers un système interne de e-mail. Nous-mêmes, nous aurions eu du mal à y entrer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Seulement de l'argent? Oui, mais 20 millions de livres, sinon ils recommenceront. Aucune réclamation morale, ni même politique. C'est de l'extorsion de fonds pure et simple. Monsieur Vézet, qu'est-ce que fait exactement votre société? De la communication électronique en tout genre. On fait de la radiotéléphonie portable, du service de beeper, et nos satellites transportent toutes sortes de communications souvent vitales. Ce qui veut dire que s'ils touchent un point plus sensible chez vous, ils peuvent faire des ravages. Oui, cela pourrait affecter tout le pays. 65% de la population dépend de nos services au quotidien. Ce ne serait pas une affaire de rancune, par hasard? De la part d'un ancien employé, par exemple? Celui qui a introduit la bombe a été identifié comme étant un membre du personnel de nettoyage. David A. Crinoléon. David A. Crinoléon. Je trouve ça bizarre comme nom. Sûrement faux. J'avoue que son visage ne me dit rien, mais je ne suis à la tête de l'entreprise que depuis 6 mois. Nous n'avons pu mettre aucun nom sur ce visage. Pas d'identité, ni de casier judiciaire. Ça explique que ça ne l'ait pas gêné d'avoir été filmé. Il faut savoir qui c'est, et le trouver avant qu'il ne plastique autre chose que notre hall. Nous avons 30 sites vulnérables à travers le pays, et nous ne pouvons pas tous les défendre. Je vais me charger des radios ainsi que des transmetteurs. Très bien. Beckett, tu as 1 minute? J'ai quelque chose à faire. Cette
petite soirée avec l'amiral à laquelle tu es allé hier. Oui. Je suis sortie peu de temps après toi et j'ai vu que tu étais partie avec ta voisine. Christa, c'est ça? J'ai trouvé qu'elle n'avait pas le genre du milieu. Excuse-moi. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai hésité à te dire la vérité. Il n'y a absolument rien entre nous. Je faisais que lui rendre service. J'ai vu ça. J'ai vu aussi qu'elle savait bien te le rendre, ce service. Mais attends. Non mais qu'est-ce que tu me fais là? Ah non, ça c'est pas très sympa. Ross? Un monsieur Takibana au téléphone. Je ne sais pas qui c'est. Mais lui, il semble très bien vous connaître. T'as une nouvelle montre? Oui. Dis donc, elle a dû te coûter une fortune. Et non, c'est pas ce que tu crois. Dis donc, si c'est une fausse, ça me choque. Arrête, on va pas en faire toute une histoire. De toute façon, même fausse, je la trouve très jolie, moi. Oui, vraiment très jolie. Merci, c'est un petit cadeau d'Adam. Ed, tu viens, on s'en va. Monsieur Takibana, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Et avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais entendu parler de vous. Channing Hardy? Et qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est vrai, vous avez raison. Je ferais mieux de venir vous voir. Oui, je sais où ça se trouve. Toujours pas de réponse de Veizé? Oui, mais il est nouveau. Il ne connaît pas notre passé. Ça va. Il se rendra vite compte que ses prédécesseurs auraient pu éviter tout ça. S'ils ne nous avaient pas traités de monstres. Il est dit que nous devons répondre à la violence. Comment lutter autrement contre de tels imbéciles? Les actions de CET continuent de grimper. Ça doit être dû au fait qu'ils ont annoncé la mise sur le marché de leur nouveau CD-ROM. Encore un produit qu'ils ont récolté de notre travail il y a quelques années. Si au moins ils reconnaissaient que c'est nous qui avons fait CET. Et aujourd'hui, on va les faire payer. J'ai fait ce que vous désiriez. Nous avons comparé le visage du plastiqueur à ceux de tous les membres du personnel de CET. Leonardo da Vinci? Quoi? Le nom qu'il a donné, David A. Crinoléon, c'est l'anagramme de Leonardo da Vinci en italien. Je comprends que tu sois aussi fort en mots croisés, toi. J'ai rien à déclarer, mis à part mon génie. C'est ce que le poseur de bombe a déclaré. C'est-à-dire, je suis aussi intelligent que Léonard de Vinci. On a trouvé quelqu'un. Marcus Brazer. Il a travaillé au service développement ordinateur dans les années 80, mais il a démissionné au bout de 2 ans. Vous avez vu ses raisons? Étroitesse d'esprit et incapacité des cadres à comprendre mes idées? Et son CV, il entre à l'université à peine 12 ans et il obtient un doctorat avant d'en avoir 17. C'est un vrai génie, ce type. Il a un frère qui s'appelle Michael. Même date de naissance, des jumeaux. Prévenons Alex, les petits génies, ça laisse toujours une trace quelque part. Merci. Merci d'être venue, mademoiselle. Je suis très honoré. C'est gentil. Monsieur Takibana, dois-je vous répéter que je n'ai aucune idée de ce qui se passe? Asseyez-vous. Monsieur Hardy ne vous a pas expliqué? Non, d'ailleurs, je n'ai pas vu Channing depuis des mois. Allez, alors vous risquez peut-être d'être légèrement surprise. Vous travaillez pour moi maintenant. Je vous demande pardon. Je suis désolé, formulation maladroite. Mais nous, c'est-à-dire Aishiku Corporation, nous avons racheté la société de Monsieur Hardy ainsi que toutes ses filiales. Ah oui, et ça comprend la mienne, Ross Anderson Design? Oui, nous possédons maintenant les licences de tous vos dessins existants ainsi que vos idées à venir. Channing Hardy vous a vendu mes dessins? Oui, je comprends que vous soyez surprise. Mais n'oubliez pas que c'est vous, mademoiselle Anderson, qui nous avez suggéré de nous intéresser à la société de Monsieur Hardy. Et je vous avoue que je suis ravi de travailler avec vous et de développer vos brillantes idées. Attendez, monsieur Takibana, je ne travaille pour personne. Channing ne me vendra pas comme une vieille voiture. Bien sûr que non. Mais le contrat est parfaitement clair, mademoiselle Anderson. Tiens donc.
Je vais consulter mes conseillers juridiques. Bonne journée, monsieur Takibana. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est au courant de mon contrat. Oui, mais malheureusement, Monsieur Gale est en congé et Monsieur Routledge à New York. Mademoiselle Calendar est malade, mais sera là demain. Bravo les conseillers, mais moi, je ne peux pas attendre. Il faut que j'ai une réponse tout de suite. Coral Anderson, je vous écoute. Maman, il faut que tu m'aides. Roselyne, un de ces jours, je suis sûre que tu m'appelleras rien que pour discuter et j'en aurai une attaque. Oui, écoute maman, c'est très important. Quand j'ai déménagé l'année dernière, j'ai laissé des boîtes chez toi. Oui, tu parles de la grande pile qui est dans la chambre d'amis. D'ailleurs, quand vas-tu venir la chercher? Bientôt, je te le promets. En attendant, tu peux aller vérifier. J'ai besoin d'être rapidement rassurée. Il faut que je retrouve les papiers concernant le contrat des licences avec Channing. On a pas mal de renseignements sur leur carrière universitaire, et puis d'un seul coup, plus rien. Ensuite, ils ont tous les deux travaillé à CET. Et après en être partis, ils ont disparu. Je me suis entretenu avec les gens du service pour lequel ils travaillaient, et apparemment, ils n'étaient pas satisfaits. Mais est-ce que la société a accepté de suivre leurs suggestions? Je ne sais pas, mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup... Expliquer leur agressivité, ils veulent être reconnus. Monsieur Veizey, ils sont encore entrés dans notre courrier interne. Ils disent qu'ils ont posé une nouvelle bombe. Où ça? Dans l'ordinateur central, là où sont situés les centres vitaux de notre serveur internet. Bon, nous avons entendu. Beckett, vous allez sur place, j'envoie Ross vous y retrouver. Ils nous ont donné 20 minutes, il y a environ un quart d'heure, et le bâtiment a été évacué. La société va payer? En dernière extrémité, si on ne peut pas trouver la bombe. Qui sont ces imbéciles? Ils ont l'air plus têtus que nos habituels adversaires. Je vais voir ce que je trouve sur eux. Il faut envisager qu'elle sera déclenchée à distance, comme la première. Aidez-vous, vous essayez de trouver où ils peuvent être. Nous, on va localiser la bombe à l'intérieur. Ils font partie du bureau 2, qui est une réincarnation du bureau technologique de l'armement. Le nom de code de la femme la plus âgée est Jan. Et c'est Beckett, le chef des opérations. Ce sont des adversaires puissants. Je crois qu'on nous prend enfin au sérieux. Oui, mais ils risquent de nous déranger. En ce cas, nous ferons appel à notre intelligence supérieure. On va organiser tout ça. Plus que 5 minutes. Où est Ross? Je suis là, Jan. Vous l'avez localisé? Non. Il faut réfléchir comme eux. Ross, dis-nous où un génie cacherait une bombe. Vous posez la question au génie ou à la poseuse de bombes? Et je ne suis aucun des deux, je peux l'assurer. Marcus et Michael sont vraiment très brillants. Quand ils travaillaient pour cette société, ils ont eu des idées très intéressantes. Le CD réenregistrable, la puce antivirus... C'était il y a combien de temps? Ça va faire 18 ans. C'est vrai qu'ils avaient de l'avance. Je parie que la société n'en a pas vu l'intérêt. Tout à fait. La plupart des choses qu'ils ont proposées ont été rejetées. Il ne nous reste que 4 minutes et toujours rien. Beckett, tu le connais, Adam? Est-ce que c'est un type honnête? Quoi? Oui, il vient d'offrir une montre de luxe à Alex. Je lui ai dit que c'était une imitation. Mais je crois que c'est pas le cas. Ah oui, il est amoureux. Et on compte pas dans ces cas-là. Ah oui, ça je le sais. Et où est-ce qu'il trouve l'argent? Ce genre de montre, je te jure que ça coûte quand même la peau des fesses. Ah, excuse-moi. J'ai trouvé. Oui, je crois qu'on doit pas être très loin. Séparons-nous. Plus que 3 minutes, les filles. Monsieur Veizey voudrait savoir s'il doit payer. Beckett, vous me dites où vous en êtes. On vient d'avoir un signal, mais on n'a pas encore localisé la source. Jan, j'ai trouvé quelque chose. L'ordinateur n'est pas dans l'alignement des autres. Ils sont doués aussi pour les bombes, ces deux fous. Et pourquoi? C'est un appareil à système liquide binaire. C'est très simple. Le mélange soudain des deux substances qui ne sont pas compatibles provoque une très violente explosion. Et ça, c'est le réceptacle. Oui. Et ça, c'est la valve. Quand le signal est envoyé, elle s'ouvre, les liquides se mélangent et bang. Il nous reste 2 minutes. Tu n'arrives pas à le trancher? Ed, je pense que j'ai trouvé. C'est du câble qui est protégé. C'est soit du molybdène, soit du boron, un métal du même genre. 1 minute. Vite, dépêchez-vous.
secondes. Prêt à enclencher? 3, 2, 1. Ils sont assez doués. Ils ont sûrement dû trouver la camionnette aussi. Du moment qu'ils n'y touchent pas. C'est reparti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Ça, c'est un vrai piège à... Tirons-nous! Ils n'ont même pas été touchés. Dommage. Je salue leur intelligence et leurs compétences, mais ils deviennent un obstacle. Et il est bien évident que si nous voulons réussir dans notre entreprise, Le bureau 2 doit être éliminé de l'équation. Tu en es sûr? Je ne suis pas juriste, mais cela me semble assez clair. Je pense que tu as raison. Cette clause me donne la possibilité de racheter les droits de mes inventions si jamais les licences ont été attribuées à un autre. Comment, mais tu ne le savais pas? Maman, il y a 70 pages dans ce contrat. Ah, Roselyne, je t'ai pourtant toujours dit de lire les petites lignes. Donc tout se passera bien si j'arrive à trouver l'argent pour lui racheter mes droits. Fais un emprunt? Oui, tu parles. C'est une affaire de 3 millions de livres, maman. C'est bien au-dessus de mon découvert autorisé. Alors tu n'as qu'à aller voir une de ces banques d'investissement. Et tu en trouveras une qui investira sur toi. Mais oui, la banque Kamen est Ross d'investissement. Graham Hurry. Je lui ai rendu service. Il me renverra bien l'ascenseur. Tu aurais dû venir me voir tout de suite. C'est grâce à toi que je suis là où j'en suis. Je sais bien que j'aurais dû le faire, j'en suis navrée. Tu connais les travaux que j'ai faits avec Chining. Je t'ai envoyé les chiffres. Il est évident que mes futures royalties seront suffisantes pour garantir le prêt. J'en suis certain. Je vais faire vérifier tes comptes par notre analyste. Je n'ai pas le temps. Mais Ross... Je sais, il faut m'excuser. Très bien. Dans ce cas-là, et puisque c'est toi, C'est gentil. Tu passes chercher un chèque dans 2 petites heures. J'avais espéré mettre du liquide sur la table pour l'impressionner. Tu n'aurais pas quelque chose de plus palpable? Et des obligations, ça t'irait? Parfait. J'ai une dette envers toi. Oui, absolument. Tu m'invites à dîner? Oh, désolé. Monsieur Takibana, c'est gentil de me rappeler. Il faut que je me sauve. Magasin d'équipement de la marine. Yann, Nick Beckett. C'est la forme, on dirait. Ça va? Vous accumulez toujours vos bibelots? Oui, on a beaucoup à apprendre des vieilles technologies. Alors où est cette pièce que vous voulez que je regarde? Tenez. Alors que pense un commandant de vaisseau de cette saleté? Cette saleté? Mais c'est 200 ans de l'histoire de la marine. Oh, pardon. Dans ce cas, que pouvez-vous me dire de son histoire? Je ne vous parlerai pas du microtransmetteur, c'est votre domaine. Mais ça, c'est fascinant. Bon, alors dites-moi d'où ça provient. Ça peut prendre un peu de temps. J'aimerais bien le savoir, en tout cas. Vous m'appelez au bureau dès que vous en êtes sûr. Ouais. Je vous revaudrai ça. Attention, le voilà. Je viens de finir.
Ça a pris 4 secondes et demie. Enfin, à peu près. Je suis content de ce nouveau mélange. Oui, il augmente l'absorption de l'anesthésiant à travers le système respiratoire. Excellent. Il s'appelle Beckett. Beckett? Non, je suis désolée. Mais enfin, je l'ai rencontré ici l'autre soir. Ne me dites pas qu'il ne travaille pas ici. Vous n'avez qu'à revérifier l'orthographe Beckett. B-E-C-K-E-2-T. Nick Beckett. Je vous jure que Christa, je peux savoir ce que vous faites ici? Oh, vous êtes Ross, c'est ça? Oui. Oh, Dieu soit loué. J'avais rendez-vous avec Nick il y a 1 heure. Et comme il n'arrivait pas, je suis venue voir s'il n'était pas encore à son bureau. Et cette fille me dit qu'il n'y a pas d'électricien dans l'immeuble. Oui, parce que nous sommes tout petits. Beckett avait un autre rendez-vous. Cela dit, il devrait être revenu. Beckett, c'est Ross. Où est-ce que tu es? Beckett? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Je l'ignore. Oh, mais enfin, qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Rien. Oh, je vous en prie. Il y a déjà cette fille qui me ment et à présent, c'est vous? Je ne partirai pas d'ici avant de savoir où il est. Pourquoi l'avoir amené ici? Je n'avais pas le choix. Elle allait faire un scandale. Elle avait rendez-vous avec Beckett. Où est-ce qu'il est? Il est allé voir Ian Keating. Mais Jan, il ne répond pas à la Avant radio. tout, débarrassez-vous d'elle. Christa. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça n'a rien de locaux d'électricien. Non, bon, écoutez. Quand Beckett vous a dit qu'il était électricien, ce qu'il voulait dire, c'est... Oui, enfin, nous travaillons beaucoup pour le gouvernement. Mais quel genre de travail? Christa, je suis navrée que Beckett n'ait pas été au rendez-vous, mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous. Jan, on vient nous transmettre une vidéo par notre email. Ça pourrait venir des jumeaux. Nous avons capturé ce cher Attendez, Nicolas... est-ce que Nick aurait pu avoir des ennuis? Christa, ne bougez pas d'ici, je reviens dans un instant. Prendre au sérieux cette fois. Beckett est temporairement mis hors circuit. Nous ne tolérerons pas que vous interfériez dans nos affaires. Il sera relâché aussitôt que CET aura accédé à notre demande. Nick? Si vous tenez à revoir votre ami, persuadez cette société de nous payer. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qui sont ces hommes? Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur demande? Ces gens sont en train de tenter d'extorquer de l'argent à d'autres. Une société de communication, pour être plus précise. Il apparaît qu'ils ont enlevé Beckett dans le but de faire pression. Vous avez l'air de prendre tout ça à la légère. Vous ne pourriez pas faire quelque chose? On fera ce qu'on pourra. Seulement, on ne cède jamais au chantage. Maintenant, le mieux ce serait que vous rentriez chez vous. Christa, on sait ce qu'on fait. Ayez confiance en nous. Ouais. Je croyais que je commençais à connaître Nick. Vous comprenez? Et voilà que je découvre qu'il est un agent du gouvernement. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Quelques années. C'est lui qui m'a amené à ce travail. Nous avons souvent vécu des choses difficiles tous les deux. Ça va sûrement vous sembler idiot, mais... je commençais à croire que Nick était un type très bien. Je ne trouve pas ça idiot du tout. Au revoir. Alex, vous savez d'où vient la cassette? Nous avons fait une copie d'après notre email. Ah, bravo. Ça va pas être facile pour remonter à la source. On ne pourrait pas faire une recherche par ordinateur? Je connais quelqu'un qui devrait y arriver. À la ruche. Adam m'a parlé d'un nouveau système qu'il voulait tester. Allez le trouver. Je vais prévenir Dent. Bien. Je viens avec toi. Non, je saurais me débrouiller. Vous avez compris, je pense, monsieur Beckett. Il y a un transmetteur dans mon bracelet qui envoie des informations là-haut.
Exact. Cette boîte est une machine explosive retenue par un puissant électroaimant. Si vous vous éloignez d'elle plus que de raison, aussitôt elle explose. Grâce à son fusible d'éloignement inversé. Et n'espérez pas la prendre de vitesse. Ceci est un vieux bâtiment, et si l'explosion initiale ne vous tue pas, vous verrez cette vieille structure s'effondrera sur vous. Non, attendez. Pourquoi vous faites tout ça? Ce n'est que pour l'argent? Imagination limitée. Ancien de la marine. Ce n'est pas compliqué, monsieur Beckett. Nous plaçons nos bombes pour engendrer la terreur, et nous demandons une grosse somme d'argent pour ne pas recommencer. Moyen simple pour réunir la somme dont nous avons besoin. Seulement, votre bureau est intervenu. Tout cela parce que CET vous a licencié il y a quelques années? On nous a maltraités, on s'est honteusement servi de nous. On nous a même traités d'asociaux. Ils ont provoqué ce que nous sommes. Ils ont donc une dette envers nous. Vous comprenez? Il faut absolument que Jan nous dote de cela au bureau. Ce programme fonctionne par colonisation des zones de néant du cyberespace. En fait, on emprunte la puissance informatique inutilisée de diverses unités centrales reliées à l'Internet. C'est ça. Ça arrive dans le courrier. On a juste à faire le tri des informations. Et voilà. Fantastique. C'est le serveur d'où provient le message que vous avez reçu. Génial. Donc, si on fouille un peu dans les dossiers clients de ce serveur, on doit pouvoir trouver une adresse. Merci, Adam. Un instant, je viens avec vous. Vous êtes sûr? C'est la première fois que j'utilise ce genre de programme. J'aimerais aller jusqu'au bout. C'est bon, je connais le chemin, merci. Monsieur Takibana. Mademoiselle Anderson, vous voulez faire valoir vos droits au rachat de vos inventions? Oui, navré, monsieur Takibana, mais je n'ai que peu de temps. J'avoue que je suis profondément déçu. On aurait pu faire du bon travail tous les deux. Peut-être, mais mon indépendance est plus importante à mes yeux. Oui, c'est évident. Cela dit, pour être franc, je suis surpris que vous ayez pu réunir la somme si rapidement. Ce qui est surprenant, c'est ce qu'on peut faire quand on est motivé. J'ai ici 3 millions de livres en obligation. Je suppose que c'est suffisant. 3? Pardonnez-moi, mais avez-vous bien lu tout le contrat? Je pense, oui. Mon conseiller financier m'en a fait un compte-rendu. Pourquoi? Mademoiselle, la fameuse option de rachat est soumise à 2 conditions. Elle est fonction du prix de notre action, et dès l'instant où on a appris que nous vous avions à bord, le cours de cette action a très vite augmenté. Oui, elle a presque doublé ces 3 derniers jours. Je vois. Donc, si je veux faire jouer comme je l'aimerais ma clause de rachat... Cela vous coûtera encore 2 millions de livres. Et la seconde condition? C'est limité dans le temps, bien sûr. Vous devez savoir qu'il ne vous reste plus que 6 heures pour faire jouer cette clause. Je vous tiens au courant. C'est assez étrange. Vous êtes sûr que notre vidéo provient d'ici? Oui, c'est l'adresse. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Allons voir de ce côté. D'accord. On vient de toucher un des contacts de l'aile ouest. On a dû remonter jusqu'à nous à travers notre email. C'est assez impressionnant. Ça va aller? Ouais.
Bonjour. Très joli cours, Marcus. Pointe en titane? Ça me tue pas. Oh, tu es merveilleux, je ne te remercierai jamais assez. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Oui. Tu vends ta maison, tes voitures, tout. Ce sont mes dossiers et je veux les récupérer. 2 millions liquides. J'ai puisé dans notre fonds de secours. En enfreignant nos règles Tu as élémentaires. pris l'argent sous ton nom, j'en suis sûre. C'était le seul moyen de l'avoir suffisamment vite. Si jamais il arrive quelque chose à ça... Tu perdras ton boulot. Non, j'irai en prison. Je ne sais pas quoi dire. Merci de me faire confiance. Veille bien dessus. T'inquiète pas. Je te promets que tout se passera bien. Grime, merci encore. Il faut intensifier notre action afin qu'ils nous prennent au sérieux. Comment ça? On y va à fond? 20 millions de livres sur le compte qu'on a ouvert avant le temps limite. Sinon, leur station souterraine explosera. Nous sommes prêts. La bombe est au cœur même de leur opération. Si je mettais à moins 17. Non, moins 19,5. Et cette fois-ci, on ne leur indique pas où se trouve la bombe. 3 heures. Comment trouver une bombe en 3 heures quand on ne sait pas où elle est? Mais on la cherche. En faisant des mots croisés? Je suis certain de déterminer lequel des 32 sites de CET renferme une bombe. Rappelez-vous la première attaque. Ils ont eu accès à vos dossiers informatiques en trouvant un travail sous un faux nom. Oui, un anagramme de Leonardo da Vinci. Je suis entré dans les dossiers du personnel de l'entreprise et je vérifie avec mes mots croisés s'ils ne nous auraient pas refait le coup du faux nom. Le programme est en marche. Combien y a-t-il d'employés au total? Je pense que cela devrait nous faire dans les 11 600 noms. Alors ça va nous prendre à peine 2 ans. Voilà, ça y est. Non, il n'a rien trouvé. Bon, alors essayons les noms d'autres inventeurs ou de scientifiques. Sir Isaac Newton. Wolfgang Amadeus Mozart. Charles Babbage. Qui est-ce? L'inventeur de l'ordinateur au 19e siècle. Alan Turing. Copernic. Oh, doucement. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Ernest B. Trainler. C'est l'anagramme d'Albert Einstein. Où travaille ce Trainler? Il est affecté à Arcampton. Qu'est-ce qu'il y a? C'est notre principale station souterraine. Toutes les communications nationales transitent par là, sans parler du système de service beeper d'urgence. Ça doit bosser là-dedans. C'est un énorme site, on ne trouvera pas la bombe à temps, et si Arcampton vient à s'arrêter, c'est une véritable catastrophe. Non, j'ai plus le choix. Je vais accepter de payer. Tout le personnel a été évacué. C'est un lieu immense, mais la bombe est quelque part là-dedans. Que celui qui la trouve me contacte immédiatement. Bien. Monsieur Vézet. La banque a mis 20 millions de livres à notre disposition, mais elle ne lâchera l'argent qu'au dernier moment. Aussitôt que j'ai du nouveau, je vous informe. Vous restez là. Bien. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui. On nous a envoyé des aiguilles tranquillisantes. C'est fou ce qui fait froid. -5. Et ça continue de descendre. Faut trouver un objet pour ouvrir la porte. Est-ce que Beckett est là? Je suis Yann Hitley. J'ai pensé que je devais appeler tout de suite. Il m'a demandé de regarder cet appareil. Non, désolé, Beckett n'est pas là. Dites-moi.
Eh bien, c'est un vieux manomètre de Riquet et Sion type C. Ils étaient fabriqués pour les frigos Blanchard à la fin des années 20, je crois. C'est leur modèle perfecto. Il ne doit pas en rester beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée d'où celui-ci pourrait provenir? J'ai cherché par le numéro de série. Et il ferait partie d'un lot livré à la société Electric Freezer, enregistré JY6 4CY. Très bien, je vous remercie beaucoup. Allons-y. Attends, je croyais que t'avais un rendez-vous. Tes dessins. Mais Beckett est plus important. Ross, tu n'as pas besoin de cette mallette? Si, peut-être. Il fait tellement froid que la ferraille me colle aux mains. Approchez. Oh non, j'ai trop froid, ça ne fait rien. Si on active la circulation, ça ne fait qu'envoyer du sang glacé depuis les extrémités vers le cœur. Alors, on fait quoi? Il faut pourtant se réchauffer. Il faut arriver à se serrer le plus possible l'un contre l'autre pour conserver la chaleur animale. Le plus serré possible. C'est la voiture d'Adam. Je le croyais à la ruche avec Alex. Ils ont dû découvrir que la vidéo venait d'ici. Alors Alex doit être là aussi. Fais attention! Ce lieu doit être mieux protégé que tu ne le crois. Regarde. Une alarme. Oui. Toi, tu vas chercher Adam et Alex, et moi, Beckett. Très bien. Ça fait 15 minutes. Jusque-là, ça va pas mal. Je me suis introduit dans leur système de communication avec leur banque. Ils préparent le transfert. Je pense qu'on peut peut-être... Non, Michael. Je veux qu'avant de désamorcer la bombe, on ait des preuves tangibles que l'argent est sur notre compte. Alex! Alex! Alex. Alex! Alex, t'es là-dedans? Alex! Alex! Si t'es là, réponds-moi! Ed! On est là! Tiens bon, j'arrive! Dépêche-toi. Beckett, est-ce que ça va? Ross, aide-moi! Où sont les jumeaux? Ils ont placé une bombe dans la station souterraine de CET. Il faut trouver leur salle de contrôle pour la désactiver. Désolé, mais je ne peux pas bouger d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bracelet électromagnétique. Si je m'éloigne de là où je suis, je vais faire exploser tout le bâtiment. La bombe est retenue par un électroaimant. Mais je ne peux pas atteindre le commutateur sans tout faire sauter. Je viens de trouver le commutateur. Non, Ross! Non! Alex! Viens. Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tant que je n'aurai pas désamorcé, partout où elle va, je l'ai. Pourquoi font-ils tout ça? Ils en veulent à CET d'avoir exploité leur idée sans rien leur donner. Je comprends ce qu'ils ressentent. Viens vite!
Alex. Adam. 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 Il va bien, rassure-toi. John, où en êtes-vous? On me dit que vous l'avez trouvé? Stop! Arrêtez! Vous ne devriez pas être là. C'est ça? Elle est remplie d'un tas de systèmes d'autoprotection que je ne connaissais même pas. Oui, mais il reste très peu de temps. Je vais dire à la banque de procéder au transfert, ça peut prendre quelques minutes. Ne bougez pas! Il vient d'envoyer les instructions à sa banque. Je vais entrer dans le système de paiement interbanc. Non, Marcus. Le protocole d'échange dure 90 secondes et ensuite le transfert commencera. Ed, j'ai trouvé les jumeaux. J'ai besoin de toi. Bien sûr, Ross. J'arrive tout de suite. Je peux vous laisser tout seul? Oui. Alors, t'as un plan? Il faut les empêcher de détruire la station de CET. Il faut trouver le boîtier de désamorçage. Je vais faire diversion. Toi, tu les prends par derrière. Ouais, j'y vais. Encore 1 ou 2 minutes Et l'argent sera à nous. Michael, Marcus, arrêtez. Il ne faut pas que vous fassiez ça. Mais vous ne savez pas pourquoi on fait ça? Mais bien au contraire, croyez-moi. Je sais qu'on vous a utilisé, mais ce n'est pas la solution. Le CET a une dette Oui, envers je nous. sais, je sais. Mais si vous faites exploser cette bombe, vous aurez dépassé les limites. Ne faites rien, nous pourrons tout arranger, je vous le promets. Non, il est trop tard. Marcus! J'ai rien fait. Jan, vous m'entendez? Oui, allez-y. Nous avons désamorcé la bombe. Ah, elle est désactivée. Arrêtez le transfert. Attendez! Qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Non! Attendez! La bombe! C'est ma voiture! La bombe est dedans! Marcus?